Amen, 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 amen. Prenez place. Gloire à Dieu. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et on va se nourrir encore et toujours de la parole de Dieu qui nous fait toujours du bien. C'est notre médicament, c'est notre consolateur, c'est notre défenseur, c'est notre conseiller. Plusieurs rôles accomplis de différentes manières. Et la particularité de la parole, c'est que c'est une pièce de monnaie. Il y a la face A et il y a la face B. Face A, on se regarde, on se parle de la parole, du conseil de Dieu, on partage ensemble le repas du Seigneur. Après, on va se dire au revoir, bonne soirée, au revoir, au revoir. Tout ça là, c'est physique. Maintenant, la nourriture qu'on aura mangée, les résultats, les yeux ne verront pas. Il y a une face donc physique et l'autre est spirituelle. Mais c'est comme dans tout repas. Le médecin dit, bon, madame, vous avez besoin de vitamine E. Tu vas en pharmacie, tu prends la vitamine, un verre d'eau, tu avales. Une fois que tu avales, tout le reste n'est plus sous ton contrôle. Comment la vitamine va faire? Est-ce qu'elle va d'abord aller toucher les oreilles? Est-ce qu'elle va commencer par le nez? Est-ce qu'elle va commencer par... Tu ne sais pas. Tu vis comme ça dans l'imprévu total. Mais la parole de Dieu, c'est pareil. Lorsque nous mangeons, maintenant les désirs de notre cœur, leur faisabilité, leur fabrication, ce n'est pas sous notre contrôle. Ça sera maintenant d'une manière surnaturelle. C'est l'esprit qui va s'en occuper maintenant. C'est ce que nous devons bien avoir à l'esprit en tant qu'enfants de Dieu. Et aujourd'hui, on va lire un passage que souvent les enfants de Dieu semblent avoir oublié. Mais la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il ne change pas. Et on ajoute que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Mais, souvent, on a tendance, lorsque la mauvaise nouvelle arrive, lorsque on se lève du cauchemar, lorsque le problème qu'on n'attendait pas arrive, eh ben, on oublie même ce que le Père avait déjà dit. Et ça, c'est très dangereux. Et on n'a pas à le faire. Et le Seigneur nous dit qu'en toute situation, Psaume chapitre 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, virgule, je vivrai, virgule, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Beaucoup de gens, et le Saint-Esprit voudrait nous aider encore aujourd'hui, en ce qui concerne les mauvaises nouvelles que l'on peut recevoir, que ce soit de manière physique ou de manière spirituelle par un songe ou une prophétie, une vision et tout. Le Seigneur, il plante le décor. Il commence par dire, tu ne mourras pas, voilà. Ça commence là. Tu ne mourras pas. Et que ce qui est prévu, c'est que non seulement tu ne meurs pas, mais que à travers toi, à travers ta vie, à travers ce que tu vas dire, à travers ce que tu vas raconter, à travers ce que les gens vont voir de toi, eh bien les gens vont reconnaître la présence du Seigneur. Beaucoup de gens se découragent après avoir fait un mauvais rêve. Le moral est à terre, il y a la peur, on est découragé. Souvent, on a eu peur au réveil et on se dit que bon, il faut que je prie immédiatement. La personne va prier et elle va se dire non, il faut que cette prière dure parce que ce que j'ai vu la nuit là, ah, ça ne mérite pas 5 minutes. Ah non, 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 non. Je ne veux pas que ça tombe, m'attrape au pied. Donc la personne prolonge une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes, 1 heure, elle transpire. Et souvent l'enfant, elle vient dire, mais maman, mais laisse-moi à l'école. Et c'est là où elle sort de son combat. Une personne, 2 personnes viennent voir la personne le même jour. Ça m'a fait rire. Le même jour. La première personne vient lui dire, ah, je t'ai vu avec ton mari dans un rêve. Vous étiez en train de mettre du blanco dans votre cour. Ah. Et la personne lui dit attention, c'est pas bon signe. La deuxième personne vient lui dire qu'elle a rêvé que leur propre fils était venu leur donner de la viande. Or, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de sociétés où on croit à la sorcellerie, à tous ces trucs-là, rêver qu'on te donne de la viande, bah, c'est considéré comme si on te donne la sorcellerie, on te propose la sorcellerie. Parce que l'histoire dit que les sorciers bouffent les gens. Or, ils ne le font pas la journée, ils le font la nuit. Et donc, si tu rêves qu'on vient te donner à manger, donc tu es dedans là-bas. C'est la sorcellerie. Et la personne était en panique. Première chose, ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas elle qui a fait les rêves, déjà. Mais souvent, on est déjà dans la crainte. Ce n'est pas elle qui a fait le rêve. Ce sont d'autres personnes
qui viennent rapporter, ah, on t'a vu avec ton mari, vous étiez par terre là-bas, en train de faire la maçonnerie. Et quand c'est comme ça, rapidement, les gens, ah, maçonnerie, ah, qui dit maçonnerie, en Égypte, les Israélites étaient réduits à des travaux champêtres et tout. Non, vous êtes en Égypte. Souvent, c'est comme ça. La personne interprète ça rapidement comme ça, là, humainement. Et manger la viande, c'est encore plus grave. Dans la pensée des gens. Et quand bien même les gens deviennent chrétiens, ils transportent avec eux les craintes qu'ils ont toujours eues au sujet des sorciers, au sujet que les sorciers bouffent les gens, ceci, cela. Donc, ils déportent ça dans leur vie chrétienne. Donc, quand la personne dit « je suis en Christ », dans son vêtement, il y a une poche réservée à la sorcellerie. Et elle dit « je suis en Christ ». Non. Non. La Bible déclare, en Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, verset 10, il est dit ceci, « Regarde, virgule, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Le Seigneur envoie un merveilleux message à ce couple pour dire que je vous ai choisi afin que vous puissiez enlever les mauvaises choses dans les vies des gens, arracher ce qu'il y a lieu d'être arraché, l'alcool, la drogue, le mensonge, la convoitise, la haine, les coups bas, détruire cela, et pour planter de bonnes choses, l'amour, la bonté, la maîtrise de soi, la patience, planter le bien. C'est de ça qu'il s'agit. Car Dieu lui-même, le Créateur, est un travailleur, est un ouvrier qui travaille, il bâtit. Et avant de bâtir, s'il y a des mauvaises choses, il arrache, il déracine. S'il faut couper, il coupe. Il a dit que si ton œil peut te poser problème, ben vaut mieux arracher, voilà. Et si tu n'arrives pas, bon, il enverra quelqu'un qui va t'aider à arracher. Ben bien sûr, à arracher ce qui peut poser problème, qui peut polluer toute ta vie. Et c'est ça, le Seigneur, en fait, leur a envoyé un bon message. Mais le couple, c'est vraiment à sauter dans la peur. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Et si tu vas dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, une autre parole qui confirme que c'est un très bon songe, là-bas, le Seigneur, à tous ceux qui sont conformes à sa volonté, à tous ceux qui marchent dans ses voies, il donne quelque chose de bien, une pierre précieuse appelée un caillou blanc. Mais ce caillou blanc, en fait, c'est le blanco que la personne a vu
dans le rêve, parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu parle en parabole. Dieu a son langage. Donc, brique des hommes ne veut pas forcément dire chez Dieu brique. Brique couleur rouge des hommes ne veut pas dire que chez Dieu sa brique est rouge aussi, non. La Bible déclare que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Donc, que chacun ne puisse jamais oublier que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, secouru. Jean chapitre 3, verset 16. Donc, au départ, mon cœur ne doit jamais oublier que ce qui est prévu pour ma vie, c'est le bien et non le mal. Et que même si je rêve de quelque chose qui me fait peur ou qui fait peur à quelqu'un qui a rêvé de moi, mon cœur ne doit pas trembler. Jean chapitre 14, verset 1 dit que ton cœur ne se trouble point. On n'a pas dit que ton cœur ne se trouble point seulement le lundi, non. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, y compris Noël, y compris Pâques, y compris anniversaire, y compris jour de baptême et tout. Et 24 heures sur 24. Et Dieu, comme une bonne mère, comme un bon père, se presse toujours d'apporter une bonne nouvelle à l'enfant. Le problème qu'on a, c'est que nous voulons que cette bonne nouvelle que le Père m'apporte directement ou à travers quelqu'un, me soit apportée dans les mêmes mots, les mêmes phrases que mon père et ma mère ont l'habitude de me donner. Non. Non. Parce que Dieu est esprit. Il a son langage. L'essentiel pour moi, en tant que né de nouveau, je suis informé de la loi de chez nous. C'est l'amour. Dieu est amour. Donc tout passe par l'amour. Donc même s'il veut me blâmer, ça va être avec amour. Voilà. Avec amour. Il va me titiller. Avec amour. Ça, c'est ce que mon cœur ne doit pas oublier. Peu importe le cauchemar, peu importe, je ne dois jamais oublier que non. Chez nous, c'est l'amour. Donc, soit je ne comprends pas bien, ou soit, eh ben, je n'ai pas à m'en faire, je ne suis pas seul. Il est dit que il est là, le Père et moi, nous formons un. Et plus loin, il est dit que s'il est là, donc ce n'est plus moi qui vis, c'est lui. Donc, si quelqu'un veut m'attaquer, ben il trouvera le Père. Il trouvera le Père. Parce que le Père, la mère, ils ne peuvent pas accepter que devant eux, que leur enfant soit maltraité. Non. Quand bien même l'enfant a mal fait, ils vont préférer que s'il y a un reproche, s'il a mal fait, que la personne fasse son rapport et eux vont se charger de punir à leur manière et le moment venu. Donc, peu importe le rêve,
On ne doit pas avoir peur. Je me souviens un jour, une dame m'avait appelé. Le problème, elle a fait un rêve, elle était toute en panique. Dans le rêve, on lui a volé son sac à main. Donc pour elle, c'est la vie qui est partie. Puisque le sac à main, il y a l'argent dedans. Déjà. Donc pour elle, c'était l'argent est parti. Donc comme la Bible l'appelle, le dévoreur, il va continuer à la dévorer. Puisque quand déjà la personne est saturée de problèmes et qu'elle vient faire un tel songe où, dans la vie de tous les jours, humainement se trouvant déjà mal, on vient lui tirer ce qui lui restait, le sac. Donc elle était dans tous ses états. Oh! Ce jour-là, je l'écoute, parce que j'ai mon réflexe. Je n'oublie pas, c'est-à-dire, peu importe ce que tu vas dire, dans mon cerveau, il y a des panneaux là. Il y a Luc chapitre 10, verset 19. Il y a Psaume 118, verset 17. Psaume 23, verset 1. Donc j'ai d'abord ça. Quand je t'écoute, moi j'ai ces panneaux-là. Toi, tu as autre chose. Tu vois peut-être des flèches qu'on te lance, ceci, cela. Non, non, non. Moi, je vois d'abord ce que notre loi dit. Et pendant qu'elle est en train de m'expliquer ou expliquer, comme je sais qu'elle pleure par ignorance, et bien souvent c'est ça, alors je commence à lui poser une première question. Je lui dis, ma soeur, bon, on va d'abord se calmer et on va faire un inventaire. Parce que le roi Salomon a dit, seul celui qui réfléchit sur les choses va trouver le bonheur, c'est-à-dire la solution. Et je lui demande, dans un sac à main, est-ce que vous mettez seulement l'argent? Normalement, il y a beaucoup de choses. Et je lui dis de me citer ce qu'on trouve dans le sac à main d'une femme. Elle me cite pièce d'identité, la sécu, peut-être une ordonnance, des trucs comme ça, la mutuelle, tel papier, abonnement de transport, ou ceci, cela. Elle cite. Je dis d'accord. Bon. On commence. Là, je pointe maintenant la première chose de la liste qu'elle-même, elle m'a dressée. Je lui dis, bon, on commence par les papiers d'identité. Et je lui demande, dans votre vie, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose que la justice appelle magouille, que l'administration appelle magouille, avec des papiers, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour aider quelqu'un, que ce soit. Elle a failli s'évanouir. Pourquoi? Parce que quand je lui ai posé la question, elle s'est souvenue qu'il y a 15 ans, elle était partie passer l'examen d'aide-soignante, le concours d'aide-soignante à la place d'une amie. Elle avait failli s'évanouir. Hein? Je lui dis, ma soeur, c'est pas fini. Hormis ça, est-ce que tout, restons sur les papiers, est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose? Oh si. C'est quoi? Elle avait déclaré, comme si c'était elle la maman de l'enfant d'une amie qui n'avait pas les documents de séjour en France. J'ai dit non. C'est pour ça que le Seigneur est venu voler le sac à main. Ben bien sûr, tu dois te débarrasser de ça. Ben bien sûr. Ah, ce jour-là, elle m'avait dit, je crois que jusqu'à ma mort, j'aurais jamais trouvé que c'était ça.
Oui, mais c'est normal. On a appris aux gens que non, quand il y a un problème, il faut prier, jeûner seulement et tout. Non, la Bible ne dit pas ça. Et ce jour-là, donc, on avait prié pour faire sa repentance par rapport à ces... Et je lui ai dit, si ta vie n'avance pas, ne cherche pas un sorcier là-bas ou là. Tu as des problèmes avec Dieu. Tu avais depuis des années des taches rouges sur tes vêtements aux yeux de Dieu. Une magouilleuse en puissance et en esprit dans le Seigneur. Ben bien sûr, avec une Bible. Et bien sûr. Donc souvent, on va à gauche, alors que non, il n'y a rien de compliqué. C'est un message, un langage de Dieu dans son propre langage spirituel. Le jeu, il est simple. Lui, il envoie le message et notre rôle, c'est de chercher à décrypter, à comprendre. C'est tout. Et donc, on doit faire confiance à Dieu. Même si le cauchemar fait peur, même si... Mais parce que il y a des choses que tu peux faire, c'est-à-dire, même si quelqu'un te donne un conseil, tu n'écoutes pas. L'enfant te dit, papa, attention. Tu dis que bon, mais comme il n'a que 15 ans, donc il ne sait pas de quoi il parle. Le Saint-Esprit essaie d'utiliser toutes sortes de voies pour te ramener à la raison. Tu ne comprends pas. Bah, un parent, des fois, avec son enfant, il emploie aussi la manière forte. Bien sûr. Il emploie aussi la manière forte. Donc, un songe peut être violent ou bien peut faire peur, mais c'est juste une manière de te rappeler à l'ordre. Et puis, nous oublions aussi le fait que si, par exemple, tu es en danger, que ce soit au boulot ou que ce soit ailleurs, et que tu n'as pas l'impression, c'est-à-dire tu vis comme si le danger ne se rapproche pas de toi. Tu ne le perçois pas, tu ne ressens rien. Malgré que tu dises que tu es en esprit, malgré que tu jeûnes, tu pries, tu ne vois pas le danger venir. Mais le Saint-Esprit va te le faire savoir. À sa manière à lui. Mais s'il emploie la manière douce, quand tu vas te réveiller, tu vas mettre le message du rêve à la poubelle. Donc il est obligé d'employer la manière forte pour que toute la journée ça te travaille. C'est bien sûr. C'est pour ça que la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prête point garde. Le principe de départ, c'est que nous sommes en sécurité, nous sommes, notre vie, nous sommes en train de passer à l'autre bord, nous ne sommes pas seuls, nous avons tout ce qu'il faut pour que le voyage se passe bien. Les anges de Dieu campent, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Et c'est non discutable. On dit que l'ange de l'Éternel, ça veut dire lui-même, campe tout autour de ceux qui forment un avec lui. Ben ouais. Maintenant, comme cette sœur, avec ce genre de litige avec le Saint-Esprit, fausseté professionnelle,
magouille au niveau de la maternité. Ça fait quand même un peu beaucoup là. Pour une même personne, chrétienne, née de nouveau. Ben, si c'est pas le vol du sac brutalement par un brigand dans le rêve, je ne sais pas qu'est-ce qui peut attirer son attention. Donc c'est ce jour-là qu'elle avait appris que non, il fallait. Tout n'était pas les prières qu'elle faisait, les jeûnes qu'elle faisait, il fallait qu'elle s'arrête à 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et souvent on oublie cela. On oublie cela souvent. Et on ne doit pas oublier cela. Le deuxième rêve qui a mis mais cette dame et son mari en ébullition, sur le qui-vive, c'est quand deux personnes qui peut-être ne se connaissent même pas viennent dire « Ah, je t'ai rêvé, mais la posture là, on dirait que c'était pas celle du royaume. » Là, c'est la première personne. Déjà, le cœur est comme ça déjà. La deuxième personne vient ajouter que on dirait que vous êtes maintenant dans la sorcellerie. Non. Mon peuple périt faute de connaissance. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, vous lirez tranquillement, le Seigneur envoie Pierre pour aller évangéliser la famille de Corneille. Maintenant, chez nous les hommes, on aurait dit Pierre, viens. Bon. Est-ce que tu peux aller là-bas? Il y a un monsieur qui s'appelle Corneille. Il attend le royaume de Dieu depuis longtemps, donc il faut aller le voir. On aurait dit ça. Mais le langage de Dieu, il est spirituel et Dieu lui montre une table avec des animaux et tout. Et ces animaux-là, eux les Juifs ne les mangent pas. Mais la voix du Seigneur dans la vision lui dit « Tu es mange ». Lui, il est surpris. Il dit « Mais non. Mais non, c'est impur. » 3 fois. Et le Seigneur lui dit « Ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas dire que c'est encore impur, c'est purifié. » Pierre n'avait pas compris. Comme la plupart des chrétiens qui ne comprennent pas ni les visions, ni les songes, c'est pour ça que les chrétiens se trompent beaucoup, énormément. Énormément. Et le Seigneur va envoyer des gens pour le chercher et c'est lorsqu'il va arriver chez Corneille qu'il va comprendre ce que ça voulait dire. Dans le langage de Dieu, tuer et manger, c'est l'évangélisation. C'est gagner des âmes pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il avait dit à Pierre, qu'il avait trouvé en train de faire son boulot de pêcheur, lui a dit non, je te recrute, viens, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il pêchait le poisson que l'on mange, là il va maintenant capturer les hommes que le Seigneur va manger. Manger veut dire purifier, sanctifier. Donc,
La deuxième personne, c'est l'ignorance, les coutumes, la croyance par tradition qui a convaincu la personne que le rêve que tu as fait, cette personne-là, son fils est en train de lui proposer la viande de la sorcellerie, de ceci, cela. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, rien à voir avec la viande humaine. C'est de l'évangélisation. De l'évangélisation. Et ces personnes-là, peut-être que elles ne le faisaient pas ou elles ne comprenaient pas que le Seigneur leur demandait de faire ça. Et il a fallu ce songe pour que les personnes puissent enfin comprendre. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas bête. Parce que certainement que l'Esprit de Dieu lui avait déjà parlé en songe, en vision, bien par des gens. Il n'écoutait pas. Et le Saint-Esprit a choisi d'utiliser d'autres personnes. Même si ces personnes-là ne comprennent pas, n'ont pas l'interprétation adéquate, le Saint-Esprit savait que ça allait la mettre en panique au point qu'elle allait venir vers moi. Et j'allais lui donner la vraie interprétation de ses songes, tranquilliser son cœur, parce que le Seigneur n'a pas vocation à nous faire peur. Et nous ne sommes pas des enfants de l'échec. Non. Nous sommes la tête et non la queue. Et Romains chapitre 8, verset 37 dit que nous marchons dans la victoire. Et cette victoire existe déjà spirituellement. Donc, chacun doit veiller à ne pas oublier les fondamentaux de notre loi, à ne pas oublier l'impact de la présence du Saint-Esprit en nous, à ne pas oublier qu'il pleuve, qu'il neige, que je sursaute au lit, que je saute de peur jusqu'au plafond et que je retombe au sol. L'intensité du choc ne doit pas me faire perdre pied. Non. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Nous n'avons pas pour père le père du mensonge, non. Nous avons pour père la lumière, pour mère la lumière aussi. Donc nous n'avons rien à craindre. Et la Bible déclare encore, vient nous renforcer dans cette conviction en disant que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Mais attention, lorsque notre loi dit rien ne manque, le règlement intérieur dit rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, tu dois veiller à ne pas craindre une autre personne. Ben oui. On te dit de craindre une seule. Toi, à côté, tu ajoutes diable, démon, la voisine, un grand-père. Non, 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 non. Une seule crainte
propre. Propre. Sans tremblement. C'est pas crainte au sens des hommes, où tu vas te cacher sous le lit, tu as maintenant peur, attention, tu crains que Dieu te frappe parce que tu as dit un gros mot. Non, 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 c'est pas cette crainte-là. Non, 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 non. Non, c'est pas cette crainte. La crainte dont il s'agit, elle veut dire que nous devons tout faire pour ne pas oublier ce que notre loi nous dit, ce que notre Père nous dit, les conseils que maman nous donne. C'est ça. Rien à voir avec crier, hurler, pleurer, sauter, demander des mouchoirs à droite, à gauche. Il y en a qui se culpabilisent parce qu'elle avait fait un avortement. Il aussi, il y a des hommes qui sont derrière ces choses-là. Les avortements, il y en a qui se culpabilisent parce que, bon, peut-être que l'enfant a abandonné les études parce que j'avais divorcé. Mais tu as divorcé il y a 15-20 ans. On ne peut plus refaire le monde. Il faut avancer. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, avec la culpabilité. Mais cette culpabilité, en fait, les met en porte-à-faux avec la parole. C'est un double langage. Une telle personne ne figure pas dans la liste de ceux qui craignent Dieu. Même si tu jeûnes 1000 ans, et tu pries 24 heures sur 24, tu parles en langue de 7 heures à midi, tu n'entreras pas dans cette liste. C'est pas possible. Tu as plusieurs craintes. Tu crains plusieurs personnes. Tu as peur de tout. Une mouche qui passe. Ah, attention. Le diable. Mais oui. Mais bien sûr. Un mauvais rêve. Personne rêve d'un serpent. Ouh là là. Satan s'est levé contre moi. Non. Notre marche n'est pas une marche meublée par la peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. La crainte du Saint-Esprit de notre Seigneur veut tout simplement dire ne pas oublier comment nous devons marcher. Et ne pas oublier, c'est toujours avoir à l'esprit que, peu importe le problème, j'ai déjà la solution. Peu importe, il ne faut pas que mon cœur se trouve. Il ne faut pas que je mélange peur et prière. Il ne faut pas que je mélange pensée humaine avec pensée de Dieu. Il ne faut pas que je mélange les choses charnelles avec les choses spirituelles. Pour finir, je l'ai dit au début, notre marche est comme une pièce de monnaie. Il y a pile et face. Pile, c'est tout ce qui est physique. Face, c'est tout ce qui est surnaturel, spirituel, que je ne vois pas, que je ne ressens pas. C'est-à-dire, c'est l'usine qui va fabriquer tout ce que je veux voir ou tout ce que je ne veux pas voir. Voilà. On doit avoir ces choses à l'esprit. Même si tu avais fait un mauvais rêve il y a 15 ans, il y a 12 ans, il y a 1 mois, que ton cœur ne se trouve point, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas malade. Toute personne qui a rêvé avoir reçu une injection, et j'entends beaucoup de gens qui sont diagnostiqués, tumeurs, cancer de ceci, cancer de cela,
plusieurs mois avant, ou l'année d'avant, ou un trimestre avant. Dans un rêve, on les avait injecté quelque chose. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui a reçu une injection, que le sang de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit anéantisse toute présence anormale dans nos corps au nom de Jésus. Que toute maladie sorte des corps. Toute maladie quitte les corps, quitte les maisons. Au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour nos bien-aimés malades. Je pense à ma voisine diagnostiquée avec un cancer. Que la puissance du Saint-Esprit visite toutes ces personnes. Qu'elles soient guéries maintenant. Qu'elles soient requinquées, relevées. Que toute personne qui a perdu un organe dans un rêve, au nom de Jésus, nous restituons des organes neufs dans les corps. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas malade. Tu vivras. Tu ne continueras pas dans les insomnies, dans les problèmes, dans les troubles. Tu sors de là aujourd'hui au nom de Jésus. Nous brisons toujours les jougs du retard dans la vie, les jougs des familles, les malchances et autres, les mauvaises paroles qui avaient été prononcées. Nous les annulons maintenant au nom de Jésus. Que toute difficulté dans la vie, que quelqu'un ne comprend pas, que ces difficultés sèchent aujourd'hui au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu détruise toute chose anormale dans la vie d'une personne ici, dans les vies des enfants. Que tout ce que tu ne veux pas voir dans les vies de tes enfants, ça disparaît aujourd'hui au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit brise les jougs sur les vies des enfants. Libère les enfants du tabac, de l'alcool, de l'homosexualité, du chômage, des maladies à répétition, au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit libère les enfants de la drogue, du découragement dans les études. Qu'une force nouvelle puisse les habiter à partir d'aujourd'hui pour aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté, tout problème dans la vie soit visité par une solution extraordinaire à partir de maintenant. Que ce qui manque dans ta vie soit comblé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore prier pour des bien-aimés. On va prier pour notre sœur Marie-Noël. Son fils est en prison. Il passe en jugement le 19. Nous allons prier. J'étais dans un magasin. Elle est venue me voir dans les rayons. Et elle m'avait reconnu et puis elle m'a posé le problème. Le pasteur, j'ai telle situation. Je l'ai écouté. Nous allons donc prier pour elle.
que la puissance de Dieu la visite. Elle n'attend pas le secours d'une autre personne. Que chacun ouvre son cœur et prononce les paroles de vie concernant la sœur Marie-Noël et son fils Nicolas. Saint-Esprit, va là-bas. Fais-leur du bien. Console-les. Reconforte-les. Que tout traumatisme, tout souci, toute insomnie disparaisse de leur vie. Que le trouble, les craintes du procès quittent Nicolas. Que la joie du Seigneur, la paix, le repos les visitent maintenant. Brisant les jougs, les chaînes de la prison, déclarant sa libération. La puissance du Saint-Esprit parle maintenant dans la vie de Nicolas, dans la vie de sa maman, dans les bouches des juges qui jugeront son dossier le 19 décembre. Que la grâce de Dieu visite cette famille et qu'un nouveau départ, un nouveau jour leur soit accordé à partir d'aujourd'hui. Ils ne mourront pas aussi, ils vivront. Amen. Amen.